Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gastrostomie, une procédure médicale qui peut sembler complexe, mais qui est essentielle pour de nombreuses personnes. Je vais vous expliquer ce qu'est une gastrostomie, pourquoi elle est réalisée et comment elle peut améliorer la qualité de vie des patients. Restez avec moi pour découvrir les différentes étapes de cette intervention et les soins qui l'accompagnent. C'est un sujet important, alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Qu'est-ce qu'une gastrostomie ? La gastrostomie est une intervention qui consiste à mettre en communication l'estomac avec l'extérieur grâce à la pose d'une sonde. Il existe deux types de gastrostomie, la gastrostomie simple, qui a pour but de nourrir et d'apporter des aliments ainsi que des nutriments indispensables à la vie du patient qui ne peut plus manger ou qui ne mange pas assez, la gastrostomie de décharge, quant à elle, est utilisée pour soulager. Lorsqu'une maladie, comme par exemple, un cancer qui atteindrait le péritoine, autour du tube digestif, vient obstruer l'intestin. Le patient peut être souvent pris des vomissements très difficiles à supporter. Par blocage de l'intestin plus bas, il est possible de vidanger le liquide à l'origine des vomissements directement par la sonde. Explique le docteur Pierre Senès. Pourquoi faire une gastrostomie ? Elle est utilisée dans toute situation qui entraîne une dénutrition et une perte de poids sans stabilisation possible en mangeant normalement. À voir aussi article calculer son indice de masse corporelle, IMC, article douleur au flanc gauche, quelle cause possible ? Cela peut être cause par un cancer, une difficulté à manger, problème dentaire ou à avaler, atteinte neurologique comme un accident vasculaire, séquelles d'accident de la voie publique, sclérose latérale amyotrophique par exemple. La gastrostomie est aussi pratiquée en cas de traitements agressifs, chimiothérapie, radiothérapie à la suite d'un cancer de la tête, du cou et de l'ésophage par exemple, qui peuvent couper l'appétit ou empêcher de manger à cause de la douleur. Mais avant de tenter la gastrostomie, il est souvent posé en première intention une sonde nasogastrique, tient à préciser le spécialiste. Elle permet de nourrir le malade en passant par le nez. Si la nutrition dure plus d'1 mois, la gastrostomie sera envisagée car elle est souvent mieux tolérée que la sonde nasogastrique. Surtout sur de longues périodes. Cette vidéo a été réalisée dans un programme d'éducation thérapeutique valide par l'Agence régionale de santé Aix-Languedoc-Roussillon. Selon les standards des programmes éducatifs. Plusieurs réunions patients experts, aidants, professionnels ont été réalisées de la création du scénario, jusqu'à l'obtention de la vidéo. Comment se déroule la pose ? La manœuvre consiste à envoyer de l'air dans l'estomac afin de le gonfler. Une fois que l'estomac est gonfle, un peu comme un ballon de baudruche, le gastro-entérologue ou le radiologue vient piquer la peau. Dans cette zone, en général entre le nombril et les côtes. Une fois que l'aiguille est introduite dans l'estomac, guidée par échographie ou par endoscopie, le spécialiste peut placer la sonde. Il ne s'agit pas d'une opération chirurgicale, rassure le docteur Pierre Senès. L'examen peut être pratique sous anesthésie locale ou générale. Comptez une trentaine de minutes. La pause peut être passagère, quelques semaines ou mois, mais il est possible de garder cette sonde plusieurs années si la situation médicale du patient l'exige. Elle sera simplement changée en fonction de son usure et l'orifice conserve. Une fois la sonde posée, le patient peut repartir chez lui dès le jour même si le geste est pratique en ambulatoire ou bien le lendemain. S'il y a eu une nuit d'hospitalisation, en cas de douleur. La gastrostomie est déconseillée si le patient présente un trouble de la coagulation, risque de saignement important, et s'il est atteint d'ascite, présence d'eau dans le ventre, qui pourrait alors provoquer une infection au moment de la pause. Quelques précautions dans les jours qui suivent. Durant la semaine qui suit l'opération, le pansement sera change tous les jours puis tous les 2 jours pendant encore une semaine. Les pansements sont ensuite retirés. Les tissus qui se sont resserrés autour de la sonde forment alors l'étanchéité.
Un ballon interne en général permet le maintien du petit tuyau d'un diamètre de 0,5 cm environ et d'une longueur totale de 25 cm environ, décrit l'expert. Dans certaines situations, il peut être proposé un bouton de gastrostomie. Il s'agit alors de ne plus avoir un tube extérieur en permanence, pendu, au ventre, mais de mettre un système grand comme une pisse. De 10 cm environ, au sein duquel on branche le tube au moment de la nutrition, tube que l'on enlève quand la nutrition est finie. Quel que soit le système, il est recommandé de le manipuler avec minutie afin de ne pas l'arracher car l'orifice peut alors se refermer. Dans les minutes qui suivent. En cas de chute de la sonde, il est important de remettre le plus vite possible une sonde de même diamètre, ou légèrement plus petite, dans l'orifice en enfonçant le tube d'une dizaine de centimètres pour conserver ce passage. Code toilette, une douche quotidienne avec un lavage de la sonde à l'eau savonneuse suffit. Bien rincer à l'eau claire et sécher avec une serviette propre tout autour de la sonde. Veillez également à ne pas porter de poids lourd, ni après le retrait de la sonde, car il pourrait se produire un déchirement avec une éventration N. Gastrostomie, comment se nourrir? Le malade peut, selon les indications thérapeutiques, se nourrir uniquement par la sonde ou réaliser une prise mixte à la fois par la bouche et par la sonde. En général, il est recommandé d'utiliser des poches d'aliments prêts à l'emploi car elles ont l'avantage d'être stériles. On y retrouve des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines et oligo-éléments, détaille le gastro-entérologue. Le patient est encadré par un professionnel de santé, souvent un diététicien, qui évalue ses besoins alimentaires. Ce dernier quantifie ce que mange le patient par la bouche puis complète son alimentation par la sonde. Il est possible dans des cas rares de ne pas avoir recours au sachet mais d'utiliser des aliments mixtes. Un impact au-delà de la reprise de poids. Certes, la réalisation de la gastrostomie permet au patient de reprendre rapidement du poids mais ce n'est pas tout. Elle lui permet aussi de suivre avec plus de confort un traitement lourd. Parfois on met une sonde à des gens qui n'ont pas maigri, raconte l'expert, notamment en cas de cancer de la tête et du cou car on sait que les traitements de radiothérapie et chimiothérapie qui vont suivre seront éprouvants. La qualité de vie est aussi considérablement améliorée. Le patient reprend du poids et retrouve la forme. Il reprend du muscle, peut faire des activités physiques et être plus autonome. La gastrostomie fait aussi disparaître l'angoisse autour de la nourriture. Quand un patient met des heures à prendre son repas, c'est toute la famille qui est anxieuse de peur qu'il dépérisse, a pu constater le gastro-entérologue. Avec la sonde, tout à coup, vous savez que vous êtes nourri quoi qu'il arrive. La sonde vous nourrit et vous pouvez garder la notion de plaisir par la bouche. La qualité de vie peut aussi être améliorée par le fait que le patient et l'aidant peuvent apprendre à utiliser eux-mêmes la sonde. Et la nourriture à brancher. En conclusion, la gastrostomie est une intervention médicale qui permet de nourrir les patients qui ne peuvent pas ingérer des aliments par voie orale. Que ce soit en raison de troubles neurologiques, de maladies chroniques ou d'autres conditions, cette procédure offre une solution efficace pour assurer une nutrition adéquate. Il est essentiel de bien comprendre les indications, les soins post-opératoires et les implications de cette intervention pour garantir le bien-être des patients. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences sur ce sujet.